Bonjour à tous sur le nouveau podcast de Florent et Lucie. Aujourd'hui, Florent est avec moi, forcément. Ça va, Florent? Ça va. Et aujourd'hui, on va te parler des signes qui montrent que ton ex est encore amoureux de toi. Il y en a 7 qu'on va te donner maintenant, du coup. Tu démarres? J'allais dire au neurodome, mais ok, ça marche. Tu démarres. Ok, le premier signe qui montre que ton ex t'aime encore, c'est que simplement ton ex est toujours tactile avec toi. Alors, si tu vois ton ex en soirée et qu'il a juste simplement tendance à t'effleurer quand il passe à côté de toi, bah, c'est toujours un bon signe en fait. Et le mieux, c'est que si ton ex est vraiment tactile en rendez-vous et qu'il te prend la main ou qu'il t'effleure, rien que ça, etc., ça montre en fait que ton ex pense toujours à toi et t'aime toujours, tout simplement. Si ton ex en avait plus rien à faire de toi, il serait tout simplement loin de toi et serait complètement éloigné. Donc, de manière logique, si ton ex est tactile, c'est qu'il t'aime toujours ou qu'il y a toujours des sentiments pour toi. Ouais, c'est une manière de séduire, d'être tactile avec quelqu'un en plus. Donc, ouais, et ça peut être aussi par rapport à la rupture, une manière de se rapprocher. Enfin, la rupture entre guillemets, t'éloigne de ton ex et le fait d'être tactile, c'est se rapprocher un petit peu, se redonner espoir, etc. C'est pour ça que pour moi, c'est un très bon signe. Ça paraît évident, mais en fait, c'est bon à dire. Oh, ça peut, pour nous en tout cas, paraître évident parce qu'on est à l'extérieur de tout ça, mais toi qui, à mon avis, du coup, a subi la rupture, t'es un peu dans le flou. Donc, ouais, ça, l'ex qui est tactile, ça marche complètement. De toute façon, dans une reconquête, il n'y a rien. Enfin, nous, on le sait parce qu'on travaille dedans tout le temps, mais il n'y a pas de hasard en fait. Quand il y a des signes, c'est pas du hasard. Si ton ex, si tu croises ton ex, par exemple, on l'a vu dans la dernière vidéo, si tu croises ton ex régulièrement dans ton quartier, c'est pas un hasard, c'est pas parce que ton ex a envie de faire ses courses dans ton quartier, c'est parce qu'il essaye plus ou moins de te revoir, etc. Il y a toujours des signes et des explications à ce que ton ex fait, à ce que ton ex dit, etc. Il n'y a que très rarement des coïncidences. Hein, ouais, voilà. Je vais rebondir du coup sur ce que tu as dit. Donc, si tu croises par exemple ton ex dans ta pharmacie de quartier ou ta boulangerie de quartier et que ton ex du coup est très nerveux et gêné de te voir, bah, ça c'est un signe qui t'aime toujours. Alors, gêné, nerveux, ça peut être un rire un peu genre je sais pas quoi faire ou être genre essayer limite de vouloir s'échapper alors que son seul but c'était de te voir et en fait il est un peu pris au dépourvu, il sait pas quoi faire et du coup il est gêné, nerveux et ça c'est un signe que ton ex t'aime toujours. Ok, bah moi je suis pas trop d'accord du coup avec toi là-dessus. Il y a ce côté, je suis d'accord avec toi parce que si ton ex est nerveux ou gêné, c'est qu'il attend peut-être beaucoup, il attend beaucoup de toi, donc il a peur de mal faire. Donc comme il attend beaucoup de choses, il a peur de mal faire. Et il y a l'autre côté aussi où ton ex est peut-être gêné ou nerveux comme tu dis parce qu'il a juste pas envie de te voir et par exemple il est en soirée avec toi et il a pas envie de te croiser. Il y a aussi ce côté-là. Donc pour moi c'est un signe à double tranchant. C'est soit ton ex est gêné parce qu'il a envie de bien faire avec toi, soit parce qu'il a pas du tout envie de te voir. Moi je trouve qu'il y a une différence entre du coup gêné, nerveux et peut-être... alors, quel mot pourrait le mieux définir ça? Le fait d'être saoulé, entre guillemets, de te voir et de pas avoir envie de te voir. Il y a une différence entre il m'emmerde, pardon, et j'ai pas envie de le voir et qu'est-ce que je dois faire? Si je fais ça, je peux mal faire. Donc, ouais, après, quoi qu'il arrive, gêné, nerveux, c'est vrai que ça peut regrouper les deux. Ouais, donc, c'est plus ok la nervosité, mais pas excité en fait. C'est plus pas sûr de soi, limite les mains qui tremblent ou quoi. Ok, dans ce sens-là, oui, c'est vrai. Voilà. Alors, petit aparté, si tu veux connaître tes chances de récupérer ton ex, je t'invite à aller en barre de description en cliquant sur le titre de la vidéo, puis sur le lien « Faites le quiz gratuit » juste ici. Donc ensuite, ça t'amène vers le quiz et je te laisse donc y répondre tranquillement. À la fin, je t'enverrai tes résultats personnalisés. Sur ce, je te laisse profiter de la vidéo. Ok, moi je vais enchaîner sur la suite. C'est que si ton ex t'aime encore, il garde la conversation active ou il la relance. Donc si tu parles à ton ex et tu lui demandes comment ça va, etc., bah, ton ex va forcément répondre, etc. Ça va s'enchaîner. Et si tu réponds pas, va te relancer quelques heures après ou 1 ou 2 jours après, va te relancer. Donc ouais, garder la conversation active. Si ton ex continue à garder la conversation active alors que tu ne réponds plus, bah, c'est une très bonne chose. C'est que ton ex pense au moins encore à toi et dans le meilleur des cas, du coup, ton ex t'aime encore. Ouais, il essaie de rester toujours dans ta tête, quoi qu'il arrive, en t'envoyant un petit message de temps en temps. Ouais, carrément. Ça, je peux être que d'accord avec ça. Il y a aussi, après, encore une fois, pour faire l'avocat du diable, ça peut être contradictoire dans le sens où il te garde dans sa poche.
Il te garde sous le coude, pardon. Il te garde sous le coude au cas où il trouve personne ou elle trouve personne, quoi. Il y a toujours des côtés comme ça, il faut quand même regarder. Sinon, ça peut être facile d'interpréter un signe. Bah oui, il m'a envoyé un message un jour, donc il m'aime encore. Non, il faut quand même vachement faire attention. Comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Mais s'il n'y a qu'une fois où ton ex garde la conversation active, mais tous les autres fois où ton ex s'en fout et revient uniquement vers toi quand il n'a plus personne ou elle n'a plus personne, c'est pas un bon signe. Ouais, c'est encore un peu, il faut prendre la réunion de plusieurs signes qui vont montrer que oui, c'est ça. Juste un signe ponctuel, une fois, c'est sûr que ça va pas dire c'est bon, il est toujours amoureux, je peux tout faire pour le récupérer, ça ira vite. Non, c'est vrai qu'il faut plusieurs signes sur plusieurs, par exemple sur une semaine entière où tu vois, par exemple, tu croises ton ex, tu vois qu'il est un peu nerveux, tu croises ton ex, tu vois qu'il est tactile. Ça, si tu rajoutes tous les signes un à un, là tu dis bah c'est bon, il y a vraiment plus de chances, on va dire, que mon ex m'aime avec tous ces signes réunis, quoi, qu'avec un seul qui reste là de temps en temps. J'en profite pour faire une petite pause rapidement. Du coup, on l'a pas dit au début de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et tu peux mettre en commentaire, là on va donner 7 signes, tu l'avais dit il me semble au début de la vidéo, on va donner 7 signes que ton ex t'aime encore. Tu nous dis les signes que ton ex a déjà fait envers toi, il n'y a aucun problème. Nous on aime bien lire les commentaires et y répondre. Et si tu as des doutes, tu penses que ça pourrait montrer que ton ex t'aime encore, tu peux nous le dire, nous expliquer en quelques mots et nous on va dire oui, ça peut faire penser que ton ex t'aime encore ou au contraire, non, on n'y va pas trop, faut pas forcément le prendre au pied de la lettre, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. J'ai rien à ajouter d'autre. Comment on peut reprendre du coup avec le 4e signe, c'est le signe que ton ex cherche un peu ta validation. Alors, je vais prendre l'exemple de quand toi, tu vas faire du magasin. Souvent, je dois venir avec toi pour plus ou moins valider tes tenues. Alors, tu me dis plus ou moins oui, ça va. Genre, ouais, qu'est-ce que t'en penses ou autre. Et bien là, c'est un peu pareil avec ton ex. Il va chercher ta validation. Est-ce que ça, tu penses que c'est bien? Est-ce qu'au contraire, je devrais faire ça? Parce que justement, il veut te faire plaisir, entre guillemets, encore avec ses actions. Ouais, bah ouais. Attention, avec mon exemple, tu peux pas dire autrement. Ouais, clairement. Mais en même temps, c'est vrai, il y a ce côté... tu vis une histoire d'amour avec ton ex, elle est fabuleuse, etc. Et donc, même si t'es plus avec, t'as quand même ce contact qui doit rester un petit bout de temps, malgré tout. Et forcément, si ton ex garde le contact et demande ta validation, c'est plutôt une bonne chose. C'est que dans sa tête... il y a toujours une partie d'elle, admettons, enfin une partie de lui ou d'elle qui est en couple encore avec toi, ne serait-ce que 20-30% qui est encore en couple avec toi. Et c'est toujours une bonne chose, ça veut dire que tu n'es pas sorti de sa tête et que c'est toujours une bonne chose. Il y a quand même, encore une fois, il y a encore beaucoup d'histoires où quand il y a de la fidélité, les personnes, elles ont plus tendance à partir pour de bon. Alors que quand il y a toujours cette discussion, ce dialogue, où comme tu dis, du coup, de chercher la validation de son ex, bah, c'est toujours une bonne chose. Effectivement, c'est un signe que ton ex t'aime encore. Alors, je voulais juste rajouter peut-être une petite astérix. Si c'est par rapport aux enfants, par exemple, et qui demandent une validation, là, il faut pas trop y compter. C'est normal, c'est pour l'enfant. Vous avez été deux pour faire l'enfant, donc il faut forcément avoir la validation des deux. Donc, juste, quand ça touche les enfants, forcément, il faut la validation des deux parents. Clair. Donc ça, il ne faut pas trop non plus le prendre en compte comme un signe que ton ex t'aime encore. C'est plus vraiment, je fais attention à notre enfant et c'est tout à fait normal, quoi. Ouais, c'est clair. Mais bon, après, ça peut être aussi une stratégie de l'ex de renouer le contact. Enfin, pas renouer le contact, mais d'avoir ce lien, de recréer un lien. Ouais, d'avoir ce lien, de créer pas une complicité, mais de renforcer le statut de parent et discuter un petit peu plus, d'élargir la discussion à la limite, parce que du coup, si tu parles... Bah, j'en sais rien, la première question qui me vient en tête, c'est est-ce que ça te va si j'achète un téléphone pour notre fils, etc., par exemple. Il y a ce côté validation, mais... il y a aussi cette discussion qui peut être assez large ou échanger. Est-ce que mon enfant doit avoir un téléphone à tel âge ou est-ce que mon enfant peut partir au ski avec ses copains, etc. Est-ce que c'est une bonne chose? Il y a quand même pas mal de discussions qui peuvent s'ouvrir derrière. Ouais, bien donc c'est plutôt une bonne chose à ce niveau-là. Ouais. Ok, à moi? À moi du coup. Ok, moi c'est la 5e, il me semble. Le 5e signe que ton ex t'aime encore, c'est que ton ex initie le contact. Alors, on est plus ou moins dans la conversation que je disais tout à l'heure, enfin, garder la conversation active, ce que tu disais tout à l'heure. Mais là, je parle plus d'initier le contact, dans le sens où, par exemple, sur Facebook, sur Instagram, en gros, sur les réseaux, ton ex va te notifier dans des vidéos, mais pas forcément te parler.
Et il y a aussi, du coup, je rajoute quand même, initier le contact dans le sens où il va te dire bon anniversaire, joyeux Noël, bonne année, etc. Te dire salut, ça va, etc. Alors, pas des messages de fou, mais va de temps en temps prendre de tes nouvelles. J'aurais plutôt dû dire ça, prends de tes nouvelles plutôt qu'initier le contact. Mais il y a ce côté, si ton ex ne lâche pas, entre guillemets, le grappin sur toi, même si c'est à coup de petits messages juste pour savoir comment ça va, des fois ça ne veut rien dire, mais en gros, ça c'est un bon signe que ton ex t'aime encore parce que ton ex va pas lâcher. Si ton ex ne t'aime plus, il t'enverra plus de messages. Le passé, c'est le passé. C'est ça. Ok, ouais, en même temps, ouais, c'est ça. Peut-être que je l'ai mal expliqué, mais. Si ton ex a vraiment tourné la page, il va pas forcément venir souvent vers toi pour reprendre de tes nouvelles, à part de temps en temps, mais ça sera voilà, une fois, encore une fois, ça sera juste sur un temps T et après c'est ça. Il passera à autre chose et c'est tout, quoi. Après, il y a aussi ce côté, j'avais mis initier le contact, mais pour moi, ça prend en compte aussi le fait de proposer des choses régulières à son ex. Admettons, tous les mois, on se voit pour aller manger au resto. Ça se fait quand même assez régulièrement et de plus en plus, je trouve. La génération qui arrive fait de plus en plus ça, garde de plus en plus contact avec leur ex. Et c'est aussi une bonne chose, tu vois, le fait de conserver la régularité, conserver les habitudes, voilà, conserver les habitudes qu'il y avait avec l'ex, fait que ça veut dire qu'encore une fois, ton ex t'es pas encore sorti de la tête de ton ex en fait. Ouais, exactement. Il y a aussi du coup en 6e signe qui montre que ton ex t'aime toujours, le fait que ton ex te fait des reproches. Alors ça peut être par exemple des reproches de justement, tu prends pas de mes nouvelles, je comprends pas, ou ça peut être des reproches tout simple par rapport aux enfants, mais il te fait des reproches souvent, ou même tout simplement des reproches un peu de jalousie. Pourquoi tu parles à cette fille ou ce garçon Les reproches tout simples, ça montre quoi qu'il arrive qu'il y a toujours des émotions qui sont en jeu et des sentiments. Donc forcément, ça va être un signe qui va montrer que ton ex t'aime toujours. Bah ouais, c'est clair. C'est clair parce que si ton ex en a plus rien à faire de toi, généralement il te ghoste. Et c'est vrai que c'est dans 90% des cas, si ton ex te ghoste, tout de suite après qu'il t'ait quitté, c'est une très très mauvaise nouvelle. Alors que si il te fait des reproches, en fait il attend derrière quelque chose de ta part et pour résoudre ce problème. S'il te fait la reproche, t'as pas pris assez soin de moi, c'est plutôt une bonne chose en fait. C'est clairement une bonne chose parce qu'il attend de toi qu'il y ait du changement et que ça change et que vous repartiez dans une dynamique positive. Oui, c'est un peu comme une invitation à aller, on se donne une seconde chance en vrai. Si tu changes ça, on pourra peut-être avoir une seconde chance. Et là, on va donner du coup la clé essentielle pour récupérer son ex, qui pour moi c'est le plus important, on en parle souvent dans les vidéos, c'est la communication. S'il y a une communication qui est ouverte avec ton ex, entre guillemets, c'est bingo, parce que quoi qu'il arrive, tu pourras retourner la situation. S'il n'y a pas de communication, ce ne sera pas possible. Ouais, la communication, c'est la clé quoi qu'il arrive pour n'importe quelle relation, que ce soit avec un ex, avec un ami, avec un patron, avec n'importe qui. C'est clair. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, même si la situation est très compliquée, qu'il y a eu même une infidélité, on en parlait tout à l'heure, même s'il y a eu une infidélité, mais que vous communiquez encore, ça veut dire que, admettons, si tu as été infidèle, ton ex a peut-être envie de te pardonner, mais ça va prendre du temps. Mais tant qu'il y a de la communication, tu peux gérer et c'est avec les bonnes actions que tu vas mettre en place que tu vas pouvoir petit à petit regagner sa confiance, parce que c'est ça aussi, regagner sa confiance et te rendre à nouveau indispensable à ses yeux. D'ailleurs, est-ce que ça te dirait, toi, un podcast exprès avec le sujet même de l'infidélité? Dis-le nous en commentaire. Ouais. On réfléchira du coup à faire un podcast qui englobera un peu tout ce qui est infidélité, tromperie dans un couple. Donc on attend ton commentaire pour savoir si on fait ça. Parce que ça peut être pas mal, c'est un sujet qui va durer des heures, mais ça va être cool. Ouais. Je vais enchaîner avec la dernière technique. Donc le 7 signes que ton ex t'aime toujours, c'est que ton ex joue la victime. J'allais dire joue l'indifférence. Si ton ex joue la victime, c'est que ton ex, entre guillemets, s'apitoie sur son sort. Et si ton ex s'apitoie sur son sort, c'est à cause de... Par exemple, ton ex dirait, c'est à cause de toi, si je suis pas bien dans ma peau, c'est à cause de toi, ou j'ai pas fait ça, etc. C'est encore une fois, c'est presque par rapport aux reproches, mais là, c'est la situation inverse. C'est que ton ex, en fait, cherche des explications et cherche à ce que tu fasses quelque chose, tu vois. Quand ton ex, par exemple, te fait des reproches, comme tu dis tout à l'heure, ça veut dire que ton ex attend plus des excuses dans un premier temps.
Alors que quand ton ex joue la victime et s'apitoie sur son sort, et dit bah, c'est de ta faute si on n'est plus ensemble, etc., ton ex attend plus des actes. Et je trouve que c'est là la différence. On aurait pu le mettre dans le même point, mais je pense que c'est bien de différencier que si ton ex s'apitoie sur son sort, c'est qu'il attend des actions de ta part, que tu prennes soin de ton ex, par exemple, que tu rassures ton ex, etc., que tu rejoues la carte de la sexualisation aussi. On en avait parlé dans une dernière vidéo. Et voilà. C'est en tout les 7 signes qui prouvent que ton ex t'aime encore. Tu veux les récapituler peut-être ? Ouais, on va faire ça. Alors, le premier signe, c'est que ton ex est tactile. Donc, c'est toujours un moyen de séduction. C'est toujours un moyen de créer un lien. Donc ça montre que ton ex est toujours attiré par toi. Que ton ex est gêné, nerveux dès qu'il te croise. Le fait que ton ex garde des conversations actives avec toi pour garder encore ce lien avec toi et cette complicité. Le fait que ton ex cherche ta validation pour... peu importe, ça peut même être des petites choses, ça veut dire qu'il a toujours besoin de ton aval et que ton aval est important pour lui, donc qu'il a toujours un peu des sentiments pour toi. Le fait que ton ex initie le contact, c'est aussi un moyen de garder le contact avec toi, de garder ce lien et de ne pas te perdre. Si ton ex te fait des reproches, ça aussi, c'est un signe du coup que ton ex t'aime toujours. Et si ton ex joue la victime, donc ce que Florent vient de dire, c'est aussi un des signes qui montre que ton ex a toujours des sentiments pour toi. Ouais, en tout cas bonne vidéo. Enfin, franchement je trouve qu'on a été à l'essentiel assez vite pour pas te faire perdre ton temps. On a d'autres vidéos qui arrivent, donc encore une fois n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. On va sortir des autres vidéos donc il y a un peu de tout, hein. C'est pour créer du manque chez ton ex, pour comment coucher avec ton ex. Il y a pas mal de vidéos qui sortent en ce moment avec ce format là où on discute, on échange. Et toi aussi du coup tu peux échanger dans les commentaires avec nous et voilà, sur ce à la prochaine vidéo. Bisous. Salut, bisous.